الله أكبر الله أكبر. الحمد لله القائل في القرآن الكريم وأما بنعمة ربك فحدث. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إذ قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحمده سبحانه وتعالى. واعلموا أن الشبكات الاجتماعية وسائل التواصل الاجتماعي نعمة من الله. من المهم لكل مسلم أن يستخدمها جيدا، لكن كثير من الناس وخاصة كثير من المسلمين يستخدمونها بشكل غير صحيح، إهانة بعضهم البعض، وتظهر النساء عريهن، وبعض الناس مخطئون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وقال تعالى في القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. صدق الله وصدق الرسول. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le seul digne d'être adoré. Nous témoignons qu'il est le seul, l'unique sans associé. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Paix et bénédiction d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui continuent par les suivre, qu'Allah nous classe parmi eux, jusqu'au jour de la rétribution. Le thème d'aujourd'hui: كيفية استخدام الشبكات الاجتماعية. Comment utiliser à bon escient les réseaux sociaux. Frères et sœurs en islam, les réseaux sociaux font partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'humanité. Il est donc important pour tout musulman de les utiliser dans du bien. Mais fort est de constater que beaucoup de personnes, et en l'occurrence beaucoup de musulmans, ne les utilisent pas dans de bonnes conditions ou ne les utilisent pas à bon escient. Les gens s'insultent sur les réseaux sociaux. Les femmes dévoilent leur nudité sur ces mêmes réseaux sociaux. D'autres, par contre,
dévoilent les défauts des autres sur ces mêmes réseaux sociaux. D'autres, par contre, s'adonnent à des actes ignobles, à des actes totalement interdits par Allah subhanahu wa ta'ala sur les réseaux sociaux. Le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idha lam tastahi fasna ma shit. Que la parole que les gens ont découvert, qui était celle de tous les messagers qui étaient venus avant le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une parole générale de ces messagers-là qui dit Idha lam tastahi fasna ma shit. C'est-à-dire, celui qui n'a pas de pudeur peut faire ce qu'il veut. Allah, dans le Saint-Coran, nous dit ne vois-tu pas ceux-là qui transforment les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en incrédulité? Dieu dit l'enfer leur est préparé. Ils brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Frères et sœurs en Allah, musulmans, musulmanes, les réseaux sociaux font partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a facilité la vie pour nous. Nous tous, nous connaissons les anciens moyens traditionnels de communication que les gens utilisaient. Les lettres, les messages qu'on envoie aux autres personnes pour que ça leur atteigne, c'est difficile. Nous étions dans ce domaine-là lorsqu'apparut le téléphone fixe. Et ce n'était pas donné à n'importe qui d'avoir le téléphone fixe chez lui à la maison. Des fois, ceux qui ont ces téléphones fixes dans les quartiers sont comme des petits dieux sur la terre. Ils font la pluie et le beau temps. Les gens viennent se mettre en rang pour pouvoir téléphoner. Et progressivement, nous avons les téléphones portables qui sont apparus avec des numéros 04 qui étaient très chers, 200, 300, 500. Les gens ont acheté des kits comme ça. Jusqu'à arriver à un niveau où tout a été vulgarisé. Nous avons quitté, entré dans les Facebook, dans les Instagram, sur les TikTok. Et c'est bienvenue les dégâts. Bienvenue les dégâts. Frères et sœurs en islam, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons les utiliser pour nous en servir, pour nous servir à travers les formations, à travers, n'est-ce pas, les prêches, à travers ce qui est de nature à nous faire du bien ici-bas et dans l'au-delà, et nous les utiliser pour nous nuire, pour nuire aux autres. Frères et sœurs en islam, nous serons interrogés. Allah nous dit quand tu es bien fait d'Allah subhanahu wa ta'ala, proclame-les. C'est ce que nous allons retribuer Allah subhanahu wa ta'ala quand nous avons fait ce genre de dons. Bien au contraire, frères et sœurs en islam. Sinon, comment comprendre qu'un musulman peut faire 5 heures de live en insultant les autres? Surtout sur les TikTok, qui sont devenus vraiment, et si on peut le dire, c'est l'une des armes de destruction massive. Les bombes nucléaires sont des armes de destruction massive, mais actuellement, l'une des bombes les plus destructrices de ce monde-là sont ces réseaux sociaux, si on ne fait pas attention. À longueur de journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps sur les réseaux sociaux en train de s'insulter en tant que musulman. La femme musulmane dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit de protéger sa nudité, de protéger sa propre personne même. Allah subhanahu wa ta'ala était très clair. Lorsqu'il disait, il nous dit dans le Saint-Coran, dans notre Azab, je crois bien, verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, Ya ayyuhan nabi kull azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafa fala yudhinu wa kana Allahu ghafurur rahim. Oh toi prophète, kull azwajika, ça dit dis à tes épouses, wa banatika, à tes filles, wa nisa'il mu'minin, et aux femmes des croyants,
de ramener sur eux leur grand, c'est-à-dire de porter leur voile. Ça c'est plus clair pour qu'on puisse les reconnaître et on ne va pas les offenser. Allah est certes pardonneur, le tout miséricordieux. La nudité d'une personne, surtout d'une femme, mais c'est très précieux. C'est très précieux. Mais quand on rentre dans les réseaux sociaux, c'est tellement pollué par ce genre de choses. Frères et sœurs en islam. Est-ce que nous avons été créés pour nous amuser? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour cette question. Pensez-vous que vous avez été créé pour vous amuser sur la terre et vous n'allez pas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Frères et sœurs en islam, nous devons arrêter l'hémorragie. Chacun dans son coin, chacun dans sa famille, chacun dans ses relations, nous devons nous sensibiliser sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Sinon, le monde va à la dérive, frères et sœurs en islam, alors que c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons savoir utiliser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans sincères, qu'il facilite notre vie et qu'il fasse que nous puissions les utiliser pour notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهله وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, maître de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré. Que sa paix, sa miséricorde, sa bénédiction infinie soit accordée au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses fidèles compagnons, à tous ceux qui les ont suivis, qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons transformé, ou les gens ont transformé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, en incrédulité, en infidélité, c'est que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'homme est incommensurable. Nous ne pouvons pas dénombrer, nous devons compter ou évaluer, mesurer de façon très claire les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Le premier, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en tant qu'être humain. C'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Parce que l'être humain, c'est l'être le plus cher. C'est l'être le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, il a dit, voilà quand karramna bani Adam, certes, nous avons honoré le fils d'Adam. Wa hamalnahum fil bar wal bahr. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, j'ai facilité ce qu'il y a dans la mer, comme ce qu'il y a sur la terre pour l'être humain. Et je l'ai rehaussé au-dessus de toutes les autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un grand bienfait. Sinon, il y a les animaux qui sont là. L'homme commande les autres créatures, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de l'homme que Satan a été, n'est-ce pas, maudit. Les anges se sont prosternés devant l'être humain. Donc l'être humain, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les êtres humains qui ont eu la chance d'avoir les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a envoyé les messagers pour les djinns et pour les hommes, en réalité les djinns n'ont pas eu de messagers, ce sont les êtres humains. C'est l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'intelligence nécessaire de pouvoir commander le monde entier. Tout ce que nous voyons sur la terre, qui sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont commandées par l'intelligence humaine. L'homme est arrivé même jusqu'à, actuellement on parle de l'intelligence artificielle. C'est un bienfait d'Allah. Sinon Allah pouvait nous créer en tant qu'animaux, ou des arbres, ou le fleuve, ou la mer. Mais il nous a créés en tant qu'être humain, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un. Et si nous regardons nous-mêmes, Allah dit regardez votre propre personne, c'est les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, frères et sœurs en islam. Quand on quitte là, maintenant en tant que musulman, le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala octroie la vie, cette vie-là, à qui il aime et à qui il n'aime pas.
qui le veut, qui veut Allah, qui aime Allah, qui ne l'aime pas, Allah peut lui accorder la vie. Et quand on parle de la vie, tout le monde sait ce qu'on est en train de parler. On parle de la richesse, peut-être de l'argent, des maisons, femmes, enfants, les bienfaits, le pouvoir, la richesse, la puissance. Les musulmans, comme leur nom, ils en ont. Mais ils disent, voilà, yutal iman, illa lima yuhibbu. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est lui qui donne la foi. Ce n'est pas donner à n'importe qui d'avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, d'ailleurs, il y a un savant qui nous a dit, lorsque tu te lèves le matin, tu n'as rien dans la poche, il n'y a rien à manger, tu regardes par ici, tu regardes par là, il n'y a pas d'issue. Mais quand tu te rappelles que tu es un musulman, tu es un croyant, il faut dire Alhamdulillah. Voilà. C'est largement suffisant pour nous, frères et sœurs en islam, pour qu'on ne devienne pas, n'est-ce pas, ceux-là qui enfreignent aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers, n'est-ce pas, ces bienfaits qu'il nous a octroyés. Ceci étant, frères et sœurs en islam, nous devons nous dire la vérité. Celui qui veut utiliser les réseaux sociaux, mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas du tout gratuit. Nous achetons quoi? Des forfaits, des data, nous les achetons. Les gens sont abonnés, ils ont des Wi-Fi à la maison, ils les utilisent. Il faut quand même que peut-être si vous utilisez le Wi-Fi à la maison, à la fin du mois, les 15 000 que vous allez payer, que vous-même là, vous sachez qu'au moins dedans, j'ai eu les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose qui est augmenté sur moi, sur le plan formation. Quand on prend ces réseaux sociaux là, les gens peuvent se former en lecture du Saint-Coran. Quand on prend ces réseaux sociaux, les gens peuvent se former dans plusieurs domaines. Donc en tant que musulmans, nous devons savoir que ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent être bien utilisés pour que cela puisse nous profiter ici-bas et dans l'au-delà. Dans le cas contraire, ce sera une catastrophe le jour de la rétribution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne. Birahmatika arhamar rahimin. Allah wa sallu ala khair khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. وقال أمركم الله بذلك قال عن زمان قائل إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ولا متعا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هواج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. Qu'Allah facilite notre vie pour nous. Qu'Allah accomplisse nos besoins pour nous. Ceux qui ont des problèmes, qu'Allah résolve ces problèmes pour nous. Nous prions pour nos frères, un peu partout dans le monde, en Palestine, en Somalie, un peu partout en Irak. Qu'Allah amène la paix dans ces régions-là. Quand Allah verse la paix dans ces régions-là. Qu'Allah fasse qu'ils puissent retrouver leur dignité. Les accidents de circulation, matin, midi, soir, qu'Allah nous en préserve. Lorsque nous quittons nos maisons, par bismillah, que nous ne tenons pas alhamdulillah. Dans nos familles, qu'Allah amène la paix dans les familles qui ont des problèmes, qu'Allah verse la paix dans ces familles. Les familles qui cherchent des enfants qui n'en trouvent pas, qu'Allah facilite pour eux. Ceux qui ont déjà des enfants, qu'Allah fasse que nos enfants soient des enfants bénis. Qu'Allah fasse que nos enfants nous dépassent en savoir, que nous dépassent en richesse, que nous dépassent en puissance, que nous dépassent en pouvoir, que nous dépassent en iman. Qu'Allah éloigne de nous de l'avarice, qu'il éloigne de nous de la pauvreté, qu'il éloigne de nous des faux témoignages. Allah subhanahu wa ta'ala nous avons des morts, quand Allah leur accorde le paradis. Nous également, quand Allah nous donne une longue vie, le jour de notre mort, qu'il nous prenne un temps soumis à sa volonté et que le paradis soit notre dernière demeure. Quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde le paradis Firdaus, quand Allah nous accorde le paradis Firdaus, nous avons des malades qui sont sur les hôpitaux, quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guérison, quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde la guérison, les femmes enceintes, qu'Allah fasse qu'elles accouchent dans de bonnes conditions, les fonctionnaires, ceux qui sont dans les privés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dedans. Qu'Allah mette la baraka dedans, qu'Allah mette la baraka dans nos activités, qu'Allah mette la baraka dans nos activités. Rahmatika arhamar rahimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah.
Tururu.